Bonjour, vous écoutez L'actu ne répond plus. Le concept est simple, tout comprendre au sujet compliqué du moment. Dans ce podcast, on vous le raconte comme si vous y étiez. Et dans cet épisode, on s'intéresse à la fuite exceptionnelle de Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault-Nissan qui s'est évadé du Japon pour se rendre au Liban, alors qu'il était poursuivi pour des malversations financières. Ce lundi, 2 Américains qui l'avaient aidé à s'échapper du pays sont devant les juges japonais. Comment l'homme d'affaires a-t-il pu sortir du pays et que reproche-t-on à Carlos Ghosn ? Aujourd'hui, c'est Clara qui nous raconte cette affaire. Bonjour Clara. Bonjour. Bienvenue dans L'actu ne répond plus. Nous sommes le 29 décembre 2020. Aujourd'hui, sur le tarmac de l'aéroport de Kansai, près d'Osaka au Japon, un jet privé à destination d'Istanbul attend ses passagers. Ils sont 5 à monter à bord. Parmi eux, Michael Taylor et Georges-Antoine Zayek, 2 anciens membres des forces spéciales américaines reconvertis dans la sécurité privée. Ils embarquent dans l'avion avec leurs 9 bagages, dont 2 grosses malles noires. La cargaison de l'une d'elles semble spéciale. D'ailleurs, une consigne est même donnée à l'équipage. Attachez-la bien dans l'avion, ok ? Il est 23h, le jet privé décolle. Quelques heures plus tard, surprise, un communiqué tombe. Carlos Ghosn, l'ex-patron de Renault-Nissan, est au Liban. Il devrait pourtant se trouver au Japon, puisqu'il y est assigné à résidence. Carlos Ghosn a réussi à s'évader, et de manière rocambolesque, digne d'un scénario que même Hollywood n'aurait pas osé imaginer. And the Oscar goes to... Mais pourquoi Carlos Ghosn a-t-il dû monter une évasion à la mission impossible ? Pour répondre à cette question, il faut retourner en arrière. Tout a commencé le 19 novembre 2018, sur un autre tarmac, celui de l'aéroport de Tokyo, où Carlos Ghosn est interpellé par la police japonaise. Quelques jours plus tard, il est inculpé pour dissimulation de revenus. De 2010 à 2015, il aurait omis de déclarer aux autorités japonaises 5 milliards de yens, soit 38 millions d'euros. Rien que ça. 3 mois plus tard, il est encore mis en examen. Cette fois, entre 2015 et 2018, ce sont 4 milliards de yens qui manquent dans les rapports boursiers de Nissan, soit 32 millions d'euros. Et en janvier 2019, il est inculpé pour une deuxième raison, l'abus de confiance aggravé. La justice japonaise lui reproche d'avoir fait couvrir ses pertes d'argent personnelles par Nissan. Faisons simple. En 2008, au moment de la crise financière, Carlos Ghosn reçoit son salaire en yens, mais il gère sa fortune en dollars. Alors, il a souscrit des contrats pour convertir les yens en dollars. Mais avec la crise, certaines de ses actions ont perdu de la valeur. Sauf qu'il en a besoin. Elles servent de garantie à sa banque, qui lui demande donc environ 14 millions d'euros. En pleine crise, c'est compliqué pour Carlos Ghosn. Alors, il trouve un garant, un milliardaire saoudien, Khaled Joufali. Pour le remercier, il aurait ensuite demandé à Nissan de verser plusieurs millions de dollars à une filiale créée par cet homme. Résultat, avec cette ribambelle d'accusation au dos, Carlos Ghosn est éjecté de son siège de PDG de Nissan. Pire, il est incarcéré au Japon. Placé à l'isolement pendant 130 jours, il est détenu dans 11 mètres carrés, sans avocat, lumière jour et nuit, interrogé sans cesse. Nous voilà maintenant en avril 2019. Carlos Ghosn a quitté sa cellule de prison pour une grande maison du quartier résidentiel de Minato, à Tokyo, où il est assigné à résidence. Il n'a pas accès à Internet, aucun contact avec sa femme, et ses passeports français, brésiliens et libanais lui ont été confisqués. Toutes ses sorties et toutes ses rencontres sont surveillées. La situation lui est insupportable. Il ne pense qu'à une seule chose, s'évader. Avec l'aide, entre autres, de Michael Taylor et de Georges-Antoine Zayek, le plan de l'évasion est mis sur pied.
Et rien, non rien, ne va être laissé au hasard. Sortir de la maison. Carlos Ghosn a l'autorisation de se déplacer au Japon pendant 72 heures, tant qu'il ne quitte pas le pays. Alors, il faut en profiter. Pas besoin d'échapper aux agents de sécurité normalement postés devant la maison. Ils ne sont plus là. Les avocats de l'ancien PDG automobile ont déposé un recours, jugeant leur présence illégale. Quant aux caméras de surveillance, les images ne sont pas retransmises en direct. Quand elles seront visionnées, Carlos Ghosn sera théoriquement déjà loin. Alors, casquette sur la tête et masque sur le nez, le 29 décembre 2019, Carlos Ghosn sort donc facilement de sa résidence plus si surveillée. Quitter le pays. Après avoir étudié plusieurs pistes, c'est l'avion qui est privilégié. Impossible de fuir depuis les aéroports de Tokyo, il faut donc quitter la ville. Il rejoint Michael Taylor et Georges-Antoine Zayek dans la capitale. Les trois hommes montent dans un Shinkansen, le TGV japonais, et réapparaissent à Osaka, non loin de l'aéroport international du Kansai. Franchir la douane. Il n'y a que deux solutions. Utiliser de faux papiers ou se cacher dans les bagages. Et c'est pour cette deuxième option qu'ils vont opter. Au Japon, les personnes très riches qui voyagent sur des vols privés peuvent être dispensées du passage de leurs bagages au rayon X. Le risque terroriste étant moins élevé que sur les vols commerciaux, les contrôles sont moins stricts. La cachette. Les trois complices entrent dans un hôtel proche de l'aéroport, mais seules 2 personnes ressortent. Pas de Carlos Ghosn en vue. À la place, 9 bagages. 4 sacs à main, 3 valises et 2 grosses malles. Dans l'une d'elles, Carlos Ghosn. Elle a été fabriquée sur mesure pour le cacher. Des trous ont même été percés directement pour lui permettre de respirer. Bref, l'ex-PDG se fait la malle. Le trajet. Michael Taylor et Georges-Antoine Zayek, toujours eux, embarquent dans un jet privé. À 23h, l'avion décolle direction Istanbul, en Turquie. Et il atterrit à 5h12 au petit matin du lundi 30 décembre à l'aéroport Atatürk. Une escale parfaite pour brouiller les pistes, d'autant que l'aéroport, en travaux, est fermé aux vols commerciaux. Idéal en termes de discrétion. 30 minutes plus tard, un second appareil décolle pour Beyrouth. Sur son registre de vol, aucune trace de Carlos Ghosn, qui a pourtant théoriquement été transféré à bord. Pas de trace non plus de ses acolytes, Michael Taylor et Georges-Antoine Zayek, qui prendront plus tard un vol commercial. À ce moment précis, au Japon, personne ne s'est encore rendu compte de la disparition du célèbre prisonnier. La destination. Après une petite heure et demie de vol, Carlos Ghosn arrive au Liban, et bien sur ses 2 jambes. Une arrivée tout à fait légale, avec un passeport français et une carte d'identité libanaise. Comment les a-t-il obtenus alors que tous ces documents d'identité étaient censés être sous clé ? Impossible à dire. À son arrivée à Beyrouth, Carlos Ghosn sait qu'il a gagné. Le pays n'extrade pas ses ressortissants, aucune chance qu'il soit renvoyé au Japon. Ce lundi, c'est Michael Taylor et son fils Peter qui doivent passer devant les juges au Japon, car son fils aurait lui aussi participé à l'élaboration de la fuite de Carlos Ghosn. À quel point, c'est ce que la justice devra déterminer. Il risque jusqu'à 3 ans de prison. Et Carlos Ghosn, il est toujours au Liban, et il a été auditionné sur place par des enquêteurs français. Car il est soupçonné dans d'autres affaires en France. Il aurait notamment organisé 2 soirées privées au château de Versailles, avec l'argent de Renault. L'ancien patron est visé par un mandat d'arrêt international, mais pour la justice française, il ne pourra pas être mis en examen tant qu'il n'est pas présent sur le territoire. C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés.
N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de L'actu ne répond plus. Retrouvez tous nos épisodes sur les plateformes de podcast et bien plus encore sur notre site l'actunerépondplus.fr.